Bonjour les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors voilà, aujourd'hui un nouveau topic. On va faire le semis en ligne, d'accord, sur différents types de légumes. Alors, je tiens à préciser qu'on a vu donc le semis à la volée, donc c'était le dernier tuto, d'accord. Et on verra par la suite le semis en poké, d'accord, qui se fait un peu plus tardivement, mais ma foi, on va pouvoir justement, comment dire, le voir un petit peu à l'avance pour pouvoir préparer donc nos futures récoltes. Alors, aujourd'hui, on a besoin d'une caissette de semis, d'accord. On a besoin d'un peu de substrat, d'accord, du terreau horticole, et on a besoin forcément des graines. On va avoir besoin aussi d'un petit tuteur cassé pour pouvoir faire nos lignes, d'accord. Une petite batte qui va permettre d'aplanir notre substrat et de le tasser légèrement, d'accord. Et ensuite, tout simplement, d'huile de coude, voilà. Alors, c'est parti. Alors voilà, donc là ici, on a une caissette de semis, d'accord. Donc on va la nettoyer un petit peu pour la désinfecter, d'accord. Un petit peu d'alcool avec de l'eau mélangée, diluée, d'accord. Vous venez frotter un peu partout et ensuite, vous pouvez commencer à mettre le substrat. Une fois que c'est nettoyé, il n'y a plus qu'à mettre le substrat, d'accord. Donc là, c'est la partie la plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc ici, le substrat horticole, c'est un substrat qui est assez fin, d'accord, pas trop fibreux, et en même temps qui va permettre de démarrer donc nos premiers semis. Alors là, on va remplir la caissette. Alors, vous voyez ici, on a des mottes qui sont formées avec notre terreau, donc il faut les émietter. Hop, on va faire l'intégralité, voilà, pour éviter que le semis ne marche pas. Alors, rien de difficile là-dessus. Hop, on émette bien. Alors, ici, j'utilise une terrine de semis ou caissette de semis donc en plastique. D'accord. Vous pouvez prendre différents types de terrines. D'accord. Donc ça, c'est les modèles horticoles. Vous pouvez créer votre modèle vous-même. Ça peut être une caissette tout simplement en bois qu'il faudrait venir isoler pour éviter les pertes d'eau et les pertes de substrat. Mais ça peut faire largement l'affaire. Alors là, on complète à ras-bord. Voilà, on viendra tasser à la fin avec notre batte. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Hop. Alors, ça dépasse légèrement, mais c'est pas trop grave. On essaie d'homogénéiser au maximum. Voilà. Donc, je répète, j'ai ma terrine de semis. On vient compléter en substrat à l'intérieur, en terreau. D'accord. Un terreau horticole, ça fera l'affaire. Ou terreau semis, vous pouvez. Ça passe aussi. Une fois que votre terrine est prête, on va tout simplement donc battre, d'accord, c'est-à-dire tasser au même coefficient. C'est-à-dire que si ici j'appuie, que je laisse un demi centimètre ici, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Alors. Là c'est bon. Voilà. Donc là ici, ma caissette de semis est prête à être semée. Voilà. On va la mettre, on va la retourner et on va commencer donc tout le temps du haut vers le bas. D'accord. Ça après l'ordre, c'est vous qui voyez. Personnellement, je travaille toujours en petites lignes, je préfère. Donc là ici, vous prenez un petit bâton, un tuteur pour faire vos lignes. D'accord. On n'oublie pas aussi, si vous mélangez les variétés, de mettre bien un chromo, de mettre une étiquette pour chaque variété. Et ensuite, on va venir donc déposer graine par graine dans notre terrine. Donc là ici, un petit tuteur, un petit bâton, et on va commencer à faire les premières lignes. Alors venez pas tout à fait au bord, d'accord. Laissez un petit centimètre pour entamer la première ligne. D'accord. Donc là ici j'ai mis 1,5 cm, 2 cm. Ensuite, on prend tout simplement ces semences. D'accord. Donc là ici, je vais tout simplement mettre de la tomate qui se prête bien au semis en ligne. Voilà. Alors, ça, c'est mes récoltes de l'an passé. Donc, j'ai un peu de célosie. Ici, c'est un mélange. La tomate cerise, ici, j'ai des courges. Je vais avoir du charme. J'ai d'autres tomates. Alors, c'est quoi celle-ci? Tomate, ici, jaunie.
Ensuite, j'ai de la tomate de Cocopelli. J'ai d'autres mélanges hein, ici. Donc voilà, là ici, ce qu'on va faire, je vais faire une tomate jaune, une tomate rouge et puis une autre tomate en mélange. Voilà. Bah là, tout simplement, donc vous prenez vos semences. Hop, donc là qui sont là. Et on va déposer donc graine par graine, tout simplement. Donc là, voilà ici. Donc une semence ici. Et là, on va les mettre tous les centimètres et demi, 2 centimètres. Voilà. Hop. Voilà, donc là, la tomate ici, au niveau de son développement, donc il faut compter 75 à 90 jours en fonction des variétés. D'accord, donc celle-ci, c'est 90, hein, je le sais. Donc là, voilà, j'en ai pas mis tellement parce que j'en referai d'autres. Donc j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai 12 pieds ici. Donc on va recouvrir à la fin. Par contre, on n'oublie pas donc de noter la variété et la date du semis. Donc là, ici, c'était une rouge. Alors, mettre le chromo tout le temps sur un côté également. Et là, bon, on va entamer une deuxième ligne. Quand je vais pas en faire beaucoup, et ben, je vais l'ouvrir ici. Je prends ma deuxième variété, donc qui est celle-ci, donc c'est une jaune. Voilà, et là on refait la même chose, donc graine par graine. Alors ça permet d'homogénéiser, premièrement au niveau de la levée, ensuite ça simplifie pour le repiquage, et ensuite on va pouvoir laisser le développement un petit peu, un développement un petit peu plus important dans la caissette avant le repiquage. Donc le repiquage, ça se fera juste après le stade des cotylédons, c'est-à-dire des 2 premières feuilles. Des cotylédons, on va attendre l'apparition des premières feuilles vraies, et ensuite on va pouvoir venir repiquer en godet 7, 7, 8, 8, 8, 7. Alors personnellement, je les mettrai en 8, 8, 7 ou peut-être en plan pack, hein. Ça simplifie un petit peu. Généralement, je les mets par lot de 10, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais en remettre une dernière, on sait jamais, si j'ai une levée qui foire. Hop, et voilà. Donc là, attention à ne pas mélanger les graines. Ici, c'est de la jaune. Hop, on n'oublie pas la date. On le met à la suite. Ensuite, on continue avec une troisième ligne. Je vous ai dit qu'on en ferait 3. Voilà. Et là, ici, donc je vais prendre ce mélange. On verra bien ce que ça me donnera. Donc le mélange, en fait, je garde de mes tomates sélectionnées toutes les graines. Et puis quand j'en ai trop, je les mets tous ensemble. Et puis je vois ce que ça me donne. C'est toujours sympa de tomber sur un assortiment. Hop, hop, hop. Alors si vous en serrez trop, vous prenez un petit crayon, un petit tuteur pour les bouger. Hein. Tout simplement, je vais vous montrer. Donc là, si j'en mets 2 ici, hop, je vais le faire exprès. Voilà un petit crayon, et puis là vous pouvez les déplacer. Hein. Voilà, ça permet d'être plus précis. On perd un petit peu de temps, mais ma foi, c'est pas dérangeant. Donc là, voilà, donc j'ai 3 lignes ici. J'oublie pas l'étiquette. Donc là, ici, c'est la tomate en mélange. Tomate mélange. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est pour avoir des levées qui sont homogènes, on essaye de mettre des légumes qui vont avoir la même, la même durée de levée, et également qui ont besoin des températures identiques, d'accord, que ce soit de fond ou aérienne. Donc là ici, c'est 3 variétés de tomates, donc je suis pas trop embêté, mais on aurait pu mélanger d'autres variétés en mettant d'autres solanacées comme le poivron, le piment, d'accord, mettre de l'aubergine qui demande un peu plus de temps, mais c'était absolument possible. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aussi. Hop, donc là, je vais compléter. Alors, j'ai pas trouvé mes semences d'aubergine et tout. Ce que je vais faire, je les mettrai dans une autre terrine. Mais là, je vais remettre de la tomate, tout simplement. Au moins, je sais que celle-ci, je serai tranquille. J'aurai toutes mes variétés qui seront semées. Alors, pareil. Donc, je vais en refaire encore 3. Hop. Voilà. Nickel. Alors, ici,
Alors les petites, généralement on les fait un peu plus tardivement, donc là je vais le faire, comme je les mettrai en chair chauffée, je serai tranquille. Je vais les mettre tout de suite. Donc là c'est un mélange de petites, toutes les couleurs, pareil j'aime bien. Plus la date. Ensuite ici j'ai de la Tsukashimaya, hop, que j'ai déjà mise l'autre fois, c'est une verte rouge, donc celle-là je vais pas la mettre. Par contre celle-ci oui. Hop, c'est une cerise jaune qui est vraiment sympa aussi. Oui. Alors, on gagne un petit peu de temps donc au niveau du repiquage. Cependant, bon, on perd beaucoup de place, hein. Ça, c'est vraiment l'inconvénient. C'est un peu plus long aussi à mettre en place. Par contre, si vous avez des bonnes semences, là-dessus, il n'y a pas de secret, hein. Ça marchera correctement. Vous pouvez pratiquer le semis à la volée aussi sur la tomate. D'accord? C'est possible également. Voilà, donc là ici, une fois que vous avez terminé votre caissette de semis, on va tout simplement badigeonner de substrat très très fin, d'accord? Pas très épais. Et ensuite, on va pouvoir arroser la petite caissette. Alors, on n'oublie pas d'émietter, surtout là, je vous conseille de le faire avant. Hop. Voilà. Bon, là, j'avais fait une ligne en trop. On enlève les parties grossières. Voilà. Léger tassement, pas trop. Hop. Et là, surtout faire attention, c'est que il faut que vous soyez, hop, là on le voit bien, en dessous, d'accord, de la collerette de mon pot. D'accord, quand vous allez arroser, ça évitera que ça ne déborde partout. D'accord. Donc généralement, on est à 1,5 cm en dessous de notre bordure. Je vais aller arroser. Et notre semis ici en ligne est réglé, il est fini. Alors, on n'a plus qu'à attendre la levée. On va attendre l'apparition des cotylédons. Ensuite, il va y avoir la première feuille vraie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à faire le repiquage. Voilà. À très bientôt les amis. C'était The Prof d'Ortie. On n'oublie pas, on partage, on like, on fait un petit pouce bleu. Merci beaucoup. À très bientôt.